présence de Dieu. C'est un homme de jeûne et de prière. Nous lisons dans Deutéronome chapitre 9, verset 18. Par exemple, il dit ici, je me prosternais devant l'Éternel comme auparavant, 40 jours et 40 nuits, sans manger de pain et sans boire de l'eau. Il venait de faire 40 jours et 40 nuits. Et lorsqu'il descend, il termine sa prière, il trouve une situation qui l'amène à faire un autre 40 jours et 40 nuits de prière. C'est un homme de prière. Et restant dans la présence de Dieu, Dieu a formé son caractère. Quelqu'un a dit, si tu es un homme de prière et que ton caractère ne change pas, il y a un problème. Tu ne peux pas te dire, je prie, mais caractère ne changera pas. Tu es le plus agité possible. Mais tu pries. Tu es le plus méchant possible. Mais que fait la prière? La prière transforme la personne qui entre dans la présence de Dieu. Moïse était l'homme le plus patient sur la surface de la terre parce que c'était un homme de prière. Tu ne peux pas prier réellement, trouver Dieu et rester avec un caractère qui n'a rien à voir avec le caractère de Jésus. Le jeûne et la prière dans la vie de Moïse ont apporté beaucoup de choses qui peuvent aussi avoir place dans notre vie en tant qu'enfant de Dieu. J'ai recueilli 4 choses que le jeûne et la prière peuvent amener dans notre vie alors que nous allons aussi commencer le jeûne et la prière demain dans ce mois de fidélité. Le jeûne et la prière, premièrement, nous amènent à être revêtus de puissance. Et cette puissance nous introduit dans une vie pleine d'autorité. Et vous comprenez le charisme qu'avait Moïse, seul sans armes. Mais il était capable de drainer des foules. Il était capable de parler, tout le monde l'écoutait, l'entendait. Il n'avait pas une armée. Il n'avait pas des armes. La Bible même déclare dans Luc chapitre 4, verset 1 à 2, Jésus s'est rendu, c'est Jésus rempli du Saint-Esprit, vint du Jourdain et fut conduit par l'Esprit dans le désert où il fut tenté pendant 40 jours. Il ne mangea rien durant ces jours-là. Jésus, au verset 14, revêtu de puissance de l'Esprit, retourna en Galilée et sa renommée se répandit dans tous les pays de Galilée. Même Jésus a jeûné. Et après son jeûne, la Bible nous informe qu'il était revêtu de puissance. Lorsque tu fais correctement ton jeûne dans la présence de Dieu, tu ne peux pas sortir comme tu es entré. Tu sors revêtu de puissance. Revêtu de puissance pour faire des exploits. Revêtu de puissance pour aller à un autre niveau. Jésus était plein de puissance. Moïse, l'homme qui devra accomplir la grande mission de Dieu de tous les temps, qui était d'introduire son peuple dans la terre promise, devrait être un homme de prière. Devrait être un homme de prière. Vous savez, comme quelqu'un a déclaré ceci, j'aime ça. Toute prophétie déclarée sur vous nécessite que vous vous engagez dans un combat spirituel, dans le jeûne et dans la prière pour son accomplissement. Toute prophétie. Sinon, tu risques demain de dire c'est un faux prophète, ce qu'il a prophétisé ne s'est pas réalisé. Même Daniel a remarqué qu'il y avait une prophétie sur son pays. Il s'est mis dans le jeûne et dans la prière. Et le roi des Perses s'est levé pour venir bloquer l'accomplissement de la prophétie. Toute prophétie déclarée sur votre vie nécessite que tu entres dans une vie de jeûne et de prière pour entrer dans son accomplissement. Et l'Église, nous avons une prophétie de la communauté, passer à un niveau supérieur. Ça nécessite que tu entres. Et vous allez voir le bilan à la fin de l'année. Ceux qui comprennent ça, ceux qui entrent dans une vie de jeûne et de prière, finissent par aller à un autre niveau. Pourquoi? C'est à cause de l'opposition. Il y a une forte opposition de l'ennemi. L'ennemi travaille afin que ne s'accomplissent les prophéties dans ta vie. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que tu es là? Est-ce que tu peux acclamer les dieux de la prophétie? Alléluia. Très important.
Écoutez ce que Dieu dit dans 1 Corinthiens chapitre 16, verset 9. Il dit, au travers de Paul, car une porte grande et d'un accès efficace mais ouverte. Et les adversaires sont nombreux. Dieu ouvre la porte pour passer à un niveau supérieur. Mais les adversaires sont nombreux. Ils s'élèvent pour que tu ne passes pas à un niveau supérieur. Alors il ne faut pas permettre que ton ventre soit l'obstacle pour que tu passes à un niveau supérieur parce que tu aimes manger toujours, manger. Tu n'as jamais gêné. Tu n'as jamais gêné. Ce n'est pas ton histoire. Il ne faut pas laisser ta vie à la chance. Tu dois te battre. Si Jésus a gêné, pourquoi toi tu ne gênes pas? Si Moïse, pour avoir le charisme, entraîner tout ce peuple dans leur héritage, a dit faire des 40 jours de jeûne, pourquoi tu ne gênes pas? Pourquoi tu vas permettre à ton estomac de peser sur ta destinée, toute une destinée? Tu laisses ça à niveau, il y a estomac là, tu dis je ne peux pas gêner parce que mon estomac me dérange. Ou bien comment on cagoule la gêne? Quand les autres gênent, 5 jours, toi tu gênes 2 jours, ou bien les derniers jours. L'ouvrier des dernières heures, tu dis, bon, dans la Bible, l'ouvrier à dernière heure, besoin qu'il même salaire, moi aussi je vais. Mais j'aime ce que le Seigneur dit, alors que les apôtres étaient confrontés à une situation où ils ont solution. Ils se sont battus là. C'est comme quelqu'un qui se bat pour passer à un niveau supérieur, il n'arrive pas. Et finalement, il pose la question au Seigneur, mais pourquoi tous au cocaté? Mais le Seigneur leur répond. Dans Matthieu chapitre 17, verset 21, il dit, mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et les jeûnes. Alors, en fait, comme si le Seigneur voulait leur dire, cette sorte, il y a ma situation. Et si la caca n'a prière pas la jeûne. Donc, ceux qui ont fait la prière à Bamba et qu'aussi la thé, il y a des situations comme ça dans la vie. Ou encore, cette sorte de démon qui nous bloque, qui freine ta vie. On ne peut les vaincre par la prière et le jeûne. Ne laissez pas votre vie à la chance. Certains obstacles que l'ennemi mette sur notre passage à un niveau supérieur ne peuvent céder que si nous nous engageons à une vie de jeûne et de prière. Deuxième chose qu'il faut savoir sur le jeûne et la prière, c'est que ça, par le jeûne et la prière, nous entrons dans les déclenchements des révélations. C'est très important. Le jeûne et la prière nous amènent à faire jaillir les révélations de Dieu. Tant que nous gêner, nous nous disposons à recevoir les révélations de Dieu. J'ai vu Dieu résoudre des problèmes impossibles, presque humainement. Mais lorsque les gens sont entrés dans le jeûne et la prière, Dieu a résolu le problème. Je parlais de ça à quelqu'un hier, je me rappelle d'une famille où l'homme avait assez de moyens. Il a fait voyager sa femme alors que lorsque la femme était en voyage, il s'est arrangé avec son père et sa mère et tous ses frères, toute la famille pratiquement. Bakei babali mwasi mususu basali dot basali nyos mwasi à côté nanda kwa libala. Mwasi à côté nanda kwa libala, ils ont tout fait. Donc la page pour cette femme qui était partie en voyage était tournée. Alors quand la femme revient en voyage et Sengo à Utipoto, mobali azulié appartement mususu comme une deuxième femme a memi côté mususu qui vend ça. Ah mais toke nandako non désormais ndako no yango mwasi wana avanda na ndako wana ameki ba médiation aluki ba camarade ya mobile na ye boya soki bake ba solo na mobile ya siliki a tie train na camarade wana tous ces camarades ils faisaient des croix soki ko solo la na po omeka ko faire raisonner. Alors cette femme est venue à l'église, à une église. Nous avons appelé camarade Nemoko Azapena étranger. Tout le monde là, moi c'est Amasa Nabino Aya, Albia Boke, ma situation wana,
Batu nyonso tomeka ko faire raisonner mobali wana akomisa biso ba ennemi. Ok, bah ça nous a beaucoup aidé. Ok, mais tu as mais dessiner dans les maboko na yo. Nous on ne peut rien, mais nous connaissons quelqu'un qui peut faire quelque chose, c'est Jésus. Si tu es prêt, on va s'engager dans un programme de jeûne et de prière. On lui a donné un programme de jeûne et de prière. J'aime bien cette dame. Elle qui vraiment élève moko ya solo ya malamu. Très engagée. Alors ça la mettez ses jeûne na prière, jeûne na prière. Chaque semaine, elle était, je crois, dans 2 ou 3 jours de jeûne et de prière à sec. Incroyable. En bref, cette femme est rentrée dans sa maison. Mais le jour où elle est rentrée, mon bal n'a taillé, tu as un Dieu. Parce que c'était impossible que tu rentres. Mais comme elle ne rentrait pas, quand elle priait, quand on rebondit à la crise songe, mais elle-même ne comprenait pas. Quand elle vient, on prie, Dieu donne des orientations, il y a prière. Il y a prière et puis et les choses ont changé. Je crois que c'est une histoire qui a fait environ 6 mois après, elle est rentrée. Depuis qu'elle est rentrée, Tilelo, Kimia. La tempête n'est plus jamais revenue. Est-ce qu'on peut acclamer les dieux qui peuvent faire terminer la tempête dans notre vie? Le jeûne et la prière est très important. Ça amène la lumière même dans la situation qui nous préoccupe. Ça nous amène, pendant que nous sommes dans un bon moment de jeûne, Dieu nous révèle des choses. Dieu nous montre des portes par où nous devons entrer. Dieu nous montre des stratégies. Il nous montre les chemins pour sortir des difficultés. Il y a plusieurs, nous tournons dans des difficultés parce que nous ne nous gênons pas. Comme il est dit dans Ésaïe chapitre 58 verset 8. Troisième avantage, il y a jeûne et prière pratiqué par Moïse et que nous pouvons pratiquer aussi aujourd'hui. Ça facilite l'accomplissement des révélations de Dieu. Tout programme prophétique ensemble dans la vie de et c'est la jeûne et prière. Ne vous y trompez pas. Programme. Tu as reçu une révélation de Dieu, tu as besoin d'entrer dans le jeûne et dans la prière jusqu'à voir l'accomplissement de cette révélation. Tout programme, très important. Tu as un songe, une vision, entre. Ça peut être un songe, ça peut être une vision, peut-être négative. Je me rappelle au cours de cette semaine, j'ai rencontré quelqu'un qui avait une vision. À l'autre, tu peux dire qui a koufi. Na période ba pesi yemoko loti bato pe mi balé mi sato bato mi balé j'espère ba lota ki pe akufi alors aye abi bon moi je peux rien mais alobi reste à l'église ici pendant cette période ba lota ki okufi ya la na église et puis elle a passé le temps de prière. Je crois que c'était aussi des jeunes et puis c'est passé. Je connais encore une sœur hier tu m'appelles ça date je me rappelle c'était je crois le 23 février une année pareille. Et c'était clair, elle est venue, elle a gêné, elle a passé la nuit, elle a dit viens dormir ici, on va voir si le diable est capable de te suivre. Qui n'a présence dans Zambé. Là, bon, elle a dormi, le 23 est passé et aujourd'hui elle est mariée, elle a des enfants. Ne laissez pas votre vie à la chance. J'ai vu aussi des gens mourir parce qu'ils ont négligé les révélations de Dieu. Je n'ai cessé de dire ça. J'ai vu 2 personnes comme ça. Mon koto yambi un collègue Moussoussou un mardi. À l'autre, tu expliquer une révélation. Viens nous voir le samedi. Il faut qu'on continue le programme le samedi à Yété. Dimanche, Toyoki à côté hôpital, lundi à Koufi. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il ne faut pas négliger. Et surtout pendant que nous sommes dans les jeûnes et la prière, Dieu dévoile. Dieu amène la lumière. 4e et dernière chose que le jeûne et la prière amènent. Le jeûne et la prière pratiquée par Moïse permet le processus de vengeance de Dieu d'être activé dans notre vie. Il est très important de voir que nous puissions nous mettre dans une position où Dieu nous défend, où Dieu nous venge. Je n'ai pas dit de te venger toi-même, mais nous avons quelqu'un qui sait comment nous venger. Et c'est notre Dieu. Je vois dans 2 Chroniques chapitre 20, quand le roi Josaphat a appris la menace qu'il avait. Tant que comment Josaphat a décrété les jeûnes et la vengeance.
À cause de la menace. J'ai une vengeance. Regarde leur menace, Seigneur. Regarde, il a décrété le jeûne de vengeance. Même les apôtres ont fait ça. Quand ils étaient menacés, ils commençaient à être tués. Ils ont dit, Seigneur, vois leurs menaces. Étends ta main afin qu'il se fasse des miracles et tout ça. Va brandir en oliboso ensemble. Josaphat fait le jeûne pour que Dieu puisse venger son peuple. Écoutez ce que Psaume 63, verset 3 dit. Parlez ainsi à Dieu, que tes actions sont imposantes. Devant ta puissance infinie, tes ennemis s'inclinent. La plupart des temps, quand la vengeance de Dieu n'agit pas, l'ennemi n'arrive pas à céder. Et c'est comme ça que nous avons vu, lorsque Dieu a vengé Moïse, le calme est arrivé. Plus jamais on a parlé de ça. Plus jamais. Et dans Ésaïe chapitre 63, verset 4, il est dit, dans mon cœur, je voulais me venger. Le moment est venu de vous libérer. Ça, c'est Dieu qui parle. Ésaïe 66. Quand la vengeance de Dieu se met en place, par notre temps de jeûne et de prière, l'ennemi cédait. Il est temps pour nous de nous engager des fois dans un moment de jeûne et de prière pour demander à Dieu de pouvoir agir. Je ne sais pas. Si c'était déjà la période où on parlait en langue, je me disais que peut-être Moïse, comme il ne parlait rien, peut-être qu'il parlait en langue. Mais ce n'était pas encore la période. Dans l'Ancien Testament, personne n'avait parlé en langue. Mais il est resté calme. Mais Dieu l'a défendu. Il est très important de fois que nous entrons dans des moments de jeûne et de prière pour déclencher le processus de vengeance. J'ai vu une famille décimée comme ça. Bazaka 11. Bazaka 10, je pense. Je connais très bien cette famille. Bakufa moko après moko. Et tigala moko a serviteur ensemble, bazaki pasteur. On s'est dit ya okufate. Mais moko après moko, cette famille, écoute, bah on va na mingite musika te na maingalwa. Moko après moko, tigala pasteur bango tout bakufate. Au moins le pasteur ne va pas mourir. Pasteur avant un jour avant dit mbala moko tout ayokika et loko mo esali na mutuba meme na hôpital, ça n'a pas fait une journée, il est parti. Toute la famille décimée. Il y a des gens comme ça qui remarquent des signes comme ça dans la famille et puis au vandi gaga. Non, c'est le temps de te lever pour faire un jeûne pour déclencher la vengeance. Le diable n'a pas le droit de pouvoir décimer votre famille. Peut-être pas la famille, peut-être le travail. Moi j'aime ces lépreux qui ont dit mais pourquoi te vendre beau? Ce qu'il faut te koufa, s'il faut mourir, que nous puissions mourir. Au lieu de laisser ta vie comme ça, tu vois que la vie est en train de tourner en rond et tu ne veux pas gêner, tu ne veux rien faire. En cette fin de l'année, parmi les sujets des jeunes, ça sera aussi les jeunes pour déclencher la vengeance de Dieu dans notre vie. Ça sera aussi ça. C'est pourquoi je commence déjà à prier pour toi. Que tous ceux qui travaillent dans ta vie pour arrêter ta vie et pour ne pas te laisser passer à un niveau supérieur. Il est temps qu'il laisse la place au nom de Jésus-Christ. Je suis en train de prier tous ceux qui se sont levés dans ta vie, alors qu'ils savent que c'est le moment où Dieu a prophétisé que tu dois passer à un niveau supérieur. Que à toutes ces personnes, que le Seigneur les trouve sur leur chemin au nom de Jésus-Christ. Toutes les personnes, d'où qu'elles viennent, qui est en train de travailler pour barrer la route à ta destinée, afin que tu ne puisses pas aller de l'avant. Je prie que la puissante main de Dieu qui venge ses serviteurs s'élève au nom puissant de Jésus-Christ. Je suis en train de prier pour quelqu'un en terminant, que le jugement de notre Dieu s'élève contre tout ce qui t'empêche à expérimenter une vie glorieuse dans le Seigneur au nom puissant de Jésus. Si tu es d'accord, acclame le Seigneur et entre dans l'accomplissement de cette prière.
que les jugements de mon Dieu. Ah non, je suis très convaincu.